Il y a la montagne et puis il y a les habitants de la montagne. J'ai envie de dire les habitantes, Hélène, hein, puisque là tu vas t'occuper de bien-être animal, du bien-être des vaches. Mais Oui. avant cela, le bien-être dans les élevages, c'est vraiment un sujet qui te préoccupe énormément. Oui, un sujet d'actualité aujourd'hui. Je voulais vous en parler parce que l'association L214 sort encore des images aujourd'hui, des images que j'ai eu l'occasion de visionner car ils ont sollicité mon avis en tant qu'experte, pour voir des images non pas dans des abattages, mais cette fois-ci dans des élevages de cochons. Je ne vais pas vous les montrer, c'est un choix. Si vous voulez les voir, allez les voir sur Internet, elles y sont. Je les ai vues, c'est juste horrible de voir la façon dont les animaux peuvent être traités dans les élevages. Voilà, moi ça m'a bouleversée de voir ça, de voir des porcelets agonisants, des cadavres en putréfaction au milieu d'autres de cochons vivants, si on peut dire vivants. Voilà, c'est encore quelque chose que je trouve inacceptable aujourd'hui. Ça fait 10 000 ans qu'on élève les animaux. On peut plus les élever dans ces conditions-là. Voilà, je trouve ça inadmissible. Et je tenais vraiment à le dire. Et je félicite vraiment l'association L214 pour le travail qu'ils font pour mettre en avant ces élevages-là. Moi, ça me brise le cœur de voir Oui, ça, Hélène. de voir ces animaux dans des situations telles De quelles, détresse de telle, ouais. détresse. Et puis c'est un problème de sécurité sanitaire également pour les consommateurs derrière. Donc voilà, c'est Écoute, inadmissible. Et je pense que nous, dans Midi en France, on essaye de mettre en avant justement ces éleveurs tu qui le font sais les bien, tous choses, les jours, ceux qui sont respectueux, ceux qui sont respectueux du bien-être animal. Donc voilà. qui sont la Euh, majorité quand même, hein, Hélène. qui Il sont faut la bien le dire, hein, majorité, bien entendu. évidemment, mais aujourd'hui, on peut plus considérer les animaux comme juste des produits et juste des outils de production. Voilà. Merci Hélène, parce que évidemment, comme tu le soulignes, ceux qui ne respectent pas les animaux sont des humains qui ne se respectent pas eux-mêmes, Oui. le plus simplement du monde. Alors, pour changer un peu de note, Mais voilà, parle du bien-être justement, justement il y a des des animaux. choses extrêmes et abominables qui se font, mais heureusement, il y a des éleveurs, et c'est ceux qu'on met en avant dans Midi en France, qui font les choses bien. Et en l'occurrence, eh bien, il s'agit de Thierry. Thierry, lui, est vétérinaire, éleveur et également formateur. Eh bien, lui, justement, il essaye de trouver tous les signes de bien-être animal. Il essaie de les reconnaître et de les transmettre à tous les éleveurs, jeunes ou plus vieux, de façon à ne pas oublier de regarder ces troupeaux, de regarder ces animaux. On l'a suivi au centre d'élevage de Poisy et vous allez voir que, eh bien moi, ces élevages-là, eh bien, je leur dis bravo. Thierry est éleveur vétérinaire. Et comme chaque matin, après une courte visite à son élevage laitier, il va approfondir l'évaluation de l'état de son troupeau grâce à une méthode plutôt originale. La vidéosurveillance. Ça nous permet de savoir si l'alimentation est bien réglée, si le logement est confortable et si la hiérarchie du troupeau, je dirais, est bien établie. Parce que vous voyez, il n'y a pas qu'une vache, il y a toute une communauté de vaches. Et au-delà du comportement individuel de chaque vache, il y a comment tout ça se met en musique qui est aussi important pour l'éleveur à gérer. Des observations qui lui permettent aussi d'en savoir plus sur le rythme de vie de ses pensionnaires. Classiquement, on dit la vache fait les 3-8, elle mange 8 heures, elle rumine 8 heures, elle dort 8 heures. Or, c'est faux. Il n'y a qu'à voir ici, pourtant on a ça sous les yeux. On peut être persuadé de quelque chose de faux. Hop, il y en a une qui dort quelques minutes. La vache, elle se repose ici, certes, et on confond se reposer et puis dormir. Et si Thierry attache autant d'importance à l'observation de ses vaches, c'est qu'il en a fait un métier à part entière. À ses casquettes d'éleveur et de vétérinaire s'ajoute celle de formateur. Chaque jour, il reçoit des éleveurs en activité ou en devenir pour leur apprendre à observer leurs bêtes. Vous voyez ce qu'elle fait? Voilà, elle est en train de trier, donc elle fait comme une vache gâtée, c'est-à-dire qu'elle vient chercher le meilleur parmi le meilleur. Et là, les plus gourmandes vont trier. Et probablement que ces plus gourmandes-là vont avoir des problèmes d'équilibre alimentaire. À une époque où les professionnels cherchent sans cesse à améliorer les conditions d'élevage, les élèves de Thierry sont très attentifs à son enseignement. On n'est plus dans des systèmes agricoles où les vaches, c'est une vache et c'est un numéro en fait. Chaque vache a sa personnalité, chaque vache a son prénom, a son nom et on finit par les connaître. Et il faut vraiment être habitué à les observer pour vraiment optimiser notre conduite d'exploitation. Et si le bien-être animal est l'une des préoccupations centrales de la doctrine de Thierry, c'est qu'il est certain que d'une bonne observation découle naturellement un élevage sain et productif. On est là pour élever les animaux, mais on est là aussi pour vivre de notre métier. Donc, quand les vaches sont bien, nous on est bien, et puis la rémunération est pour partie assurée. Grâce à sa méthode, Thierry prouve que le bien-être animal est une composante essentielle de l'élevage. Et surtout,
que chacun y trouve son compte. Et Thierry nous a rejoint. Bonjour Thierry, je te tutoie puisque tu es un confrère vétérinaire. Bonjour, Alors, Hélène. on a vu dans tout le reportage tes bêtes à l'étable. Oui, Et tu nous as amené des images extraordinaires de Ah ce oui. qui s'est passé hier. c'est une fête extraordinaire pour raconte-nous. tous. C'est la sortie des vaches, c'est la première fois. Ouais. En hiver, elles sont dedans, mais le printemps est en avance cet été. Elles courent, L'herbe c'est est là, incroyable. on a décidé de. C'est une grande fête. Pendant une demi-heure, on n'imagine pas qu'une vache comme ça retrouve ses racines, de courir. Vous les voyez galoper, vous les voyez prendre justement toute la mesure de l'herbe qui est en train de pousser. Elles sont attirées par l'herbe. Ouais. Et la belle saison commence pour nous, où on va les nourrir à l'herbe. Et c'est puis un elles vont- rituel donc du coup chaque année. Voilà. Et pour vous, éleveurs, bah, c'est important de voir ça. On Et a plein de moments justement dans notre métier qui sont fantastiques et celui-là fait Ça partie fait de ces moments fantastiques. ça fait Matin un- et soir, on est bien avec nos animaux, mais ce jour-là, on sent que le printemps arrive. Il faisait une journée magnifique ce matin, Incroyable, c'est ouais, super. ouais, ouais. Alors Thierry, ça c'est pour le côté éleveur. Oui. Mais en fait, ici, nous avons ramené une vache, enfin un éleveur de Samoin, Bruce, a Voilà. ramené une magnifique vache de race Hérin juste ici, parce que ce que je voudrais montrer, c'est que le bien-être, c'est également important pour Voilà. eh bien, les promeneurs, les randonneurs qui vont peut-être croiser des vaches. Comment on approche une vache Alors, quand on la rencontre comment on approche comme une vache ça on va l'approcher doucement. On va regarder. Vous voyez, Pas celle-là, trop de grands gestes, alors, hein, celle-là, déjà. celle-là, elle rumine, donc Ouais. c'est signe que, je veux dire, elle n'est pas du tout stressée. Ouais. On vient sur le côté, tout ça, et puis après, on regarde la distance de fuite, parce qu'il faut savoir que la vache, elle a plus peur de nous que nous, on a peur de la vache. Bien C'est sûr. comme ça. Sauf peut-être si on a un chien. Voilà, Si on a un il faut faire chien, très attention faire dans les attention quand alpages, même, hein. les Ouais. chiens. Si la vache vient de mettre bas, si elle a un petit Ouais. voix à côté d'elle, il faut se méfier. Mais à Est-ce part que de je peux dire ça- m'approcher Alors, de on a, son- non, regarde, Non, on approche ici latéralement, et puis par on a derrière, une zone d'accord. ici, c'est ce qu'on appelle un épi. C'est la zone ici qui calme la vache. C'est presque des D'accord. points d'acupuncture. Donc quand on vient Une ici fois qu'on est tapoter là, un c'est peu ici, super. c'est bien. On est là, on est en D'accord. confiance, on se met sur le côté, Ouais. au cas où elle bouge, et puis après, il faut faire attention au moment des vaches, mais il y a certaines vaches comme celle-là. Bruce, justement, est un éleveur qui prend vraiment soin de ses animaux. Vous voyez ici, on peut venir, et elle aime bien Gratter ici, se derrière gratter. le chignon, hein. Autrefois, on étriait les vaches, maintenant elles viennent se faire brosser. C'est un Est-ce qu'on peut toucher côté- les cornes d'une Alors, faut vache faire attention parce que D'accord. des fois, elle peut avoir un mouvement brusque, une mouche peut venir la gêner. Faut faire quand même Faut faire attention au code. attention. Rester toujours à distance. Ça reste des animaux pas domestiques, ça reste des animaux de production. Surtout qu'elles ont Mais des belles regardez cornes. ici. Hein. Ah, elles ont des magnifiques Ah, cornes. celle-là, oui, des la cornes Hérin, magnifiques. ouais. Et regardez Magnifique. ici, par exemple, si on vient sur Alors, l'arrière attends, ici. là, c'est Si ça. on vient gratter à la base de la queue, on reproduit des fenêtres. Regardez là, Regardez. elle baisse un petit peu la tête. Ouais. Et en fait, quand le veau vient téter la mère, Ouais. il se met en position tête bêche et la mère le lèche systématiquement à Au ce niveau- niveau-là. ah, au niveau de Au la niveau de queue l'arrière, ici, vous regardez d'accord. faire dans la Donc nature. c'est un Et donc, endroit. c'est aussi des points qui calment les animaux et qui font que les animaux sont bien dans leur peau. Voilà. Donc les vaches, si on voit une vache en se baladant, on approche une clôture avec des vaches, on peut Ouais. les caresser quand Voilà. même. Et en C'est général, quelque chose qu'elles quand peuvent on les aimer. voit, arriver, c'est plutôt de la curiosité que des vaches qui chargent. C'est assez exceptionnel qu'une vache charge. Oui, parce que quand on les voit arriver en courant vers nous, Voilà. on Mais peut elles vont prendre peur s'arrêter, quand elles même. vont s'arrêter à 3-4 mètres. Vous avez vu hier la sortie de mise à l'herbe chez nous. Moi, je me Oui. suis mis au milieu du pré. Il y a 80 vaches qui me sont elles t'ont passées évité. et elles m'ont évité. Voilà, D'accord. je suis bien vivant aujourd'hui. Formidable. Alors, Thierry, il y a Oui. également quelque chose qui te tenait à cœur. On parle hein, justement de l'importance Ouais. du bien-être des animaux dans les élevages. C'est une considération très importante pour les éleveurs, mais tu as envie que ça devienne une considération également pour le grand public, pour les Exactement. consommateurs. Parce- Et tu lances une campagne de financement participatif. Voilà, ce qu'on appelle un kiss bank. Oui. Et derrière, il ne faut pas oublier que derrière chaque vache, il y a un éleveur. Bien sûr, Bruce est comme là ici aujourd'hui. Bruce, Nous, on hein, a nos qui- vaches ici. C'est très important. Donc, on s'adresse, je dirais, à tout le monde. On va faire un super film. L'élevage mérite d'être beaucoup mieux connu, beaucoup mieux reconnu. Les bons élevages, Les voilà. bons c'est ce qu'il faut élevages, de et pire. ils sont Ouais. 98% en élevage de ce que je connais. Et donc, si vous pouvez nous aider, vous allez sur Kiss Kiss Bang Bang et le film s'appelle Même pas peur, voyez, Oui. avec un point d'exclamation ou un point d'interrogation, plutôt d'exclamation. Et donc, c'est l'avenir du lait en France qui se joue un peu aujourd'hui. Donc, allez-y, on a besoin de vos soutiens et vous serez les bienvenus. Merci Thierry. Et je remercie Bruce hein, qui a quitté son élevage pour nous amener Brunette, cette magnifique vache. Et Bruce, hein, vous faites votre fromage vous-même dans la vallée, ici à Saint-Loin, avec ce lait de vache Hérin. Et ça, Merci, c'est un bon Hélène. éleveur comme on les aime dans Midi en Ah France. oui, alors, tu as raison de le dire. Et l'homme qui parle à l'oreille des vaches aussi, on l'aime, Thierry. Hein. Voilà, très bien. Alors, Rendez-vous Gilles- dans les alpages. Oh, bah, on s'y Cet retrouvera. été. T'inquiète pas, Thierry. Je sais te trouver, va. Gilles Chapaz, toi, tu es sensible. Tu as fait un film sur les vaches, sur les éleveurs. Oui, j'ai appelé ça Noir Désir.
Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que des éleveurs comme ça, il y en a plusieurs dans le département qui essayent de recréer une passion autour de la vache noire des Reims. Il y a des combats de rennes chaque année. J'ai un cousin qui a des vaches et lui, il a cette formule qui correspond à ce qu'a dit Hélène. Ce sont des êtres humains comme nous, on les aime. Voilà. Voilà. Je vous laisse réfléchir à cette phrase très Souvent très plus humain philosophique. que certains humains Voilà. que je connaisse même, j'ai envie de dire, hein, mes amis.